Québec a encore fait fort. Le Québec a fait fort. Les amis, la nouvelle que je vais te dire là. J'ai dit que le Québec me sort les cartes. Parfois, je regarde les nouvelles, je suis comme, l'autre ici, là encore, ça a commencé comment? Qu'est-ce qui s'est encore passé? Hey! Écoute la vidéo jusqu'à la fin. Et si tu aimes, tu t'abonnes. Les futurs Canadiens, j'espère que vous allez bien, n'est-ce pas? L'autre jour encore, je me balade. J'ai même vu l'information depuis, mais je n'avais pas le temps de faire la vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai dit je vais quand même faire la vidéo. Parce que moi, parfois, il y a des informations que même partager me dépassent. Parce que je n'arrive plus à expliquer les intentions derrière les décisions des gouvernements québécois. Je n'arrive plus à expliquer certains de leurs intentions. Vous voyez un peu? Franchement, parfois, je regarde, je suis juste comme, ah, maman. L'autre, si c'est encore quoi le problème? Il s'agit de quoi? Avant de t'expliquer ça, je dois me présenter. Je suis Stell Difac, je vis au Québec depuis déjà 10 ans. Je vis au Québec. Voilà, tu as bien entendu. Je suis arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. À travers mes vidéos, j'ai déjà permis à plusieurs personnes d'entrer au Canada. Donc si toi aussi tu veux faire partie de la gang, tu t'abonnes. Tu partages la vidéo, tu n'oublies pas de mettre un gros pouce j'aime aussi à la fin de celle-ci si tu auras apprécié. La chose la plus importante, c'est qu'il faut que tu t'abonnes. En t'abonnant, tu seras, bref, tu vas être au courant des actualités sur l'immigration au Canada, comme celle-ci. Actualité très importante quant à la décision de immigrer ou pas, immigrer au Québec ou pas, choisir tel programme ou pas. Vous voyez, très important pour toi de t'abonner. Avant aussi de continuer, je dois te faire quand même l'instant pub. Oui, les amis, souffrez que je vous fasse l'instant pub. Parce que si je ne fais pas ça, je ne remplis pas mes événements. J'ai un événement le 21 décembre. Si tu es au Canada, papa, commence par acheter le billet. Pour avoir le billet, c'est simple. En attendant le lien que je vais commencer à partager bientôt, envoie-moi un email, je t'envoie le lien de paiement. Et ensuite, je vais t'envoyer ton billet. C'est simple. Envoie-moi un email à hello@cetfacile.com pour avoir les informations. Je laisse quand même le flyer de l'événement ici pour que tu sois informé un peu plus de ce qui t'attend. Parce que franchement, ce qui vous attend là, ça va être un boom. Je suis tellement excitée d'organiser un événement au Canada, à Montréal, mon pays. La ville qui m'a reçu au Canada. C'est un énorme plaisir pour moi de le faire parce que de plus en plus, quand je me déplace, je rencontre des personnes qui m'accostent, qui me connaissent, qui me reconnaissent, même dans les avions. Ouh, je me sens célèbre. Donc, les amis, prouvez-moi cette célébrité en achetant le billet là. Ne me rencontrez pas seulement dans les rues et vous voulez m'aborder pour parler immigration. Voilà l'opportunité pour toi, n'est-ce pas, d'avoir un moment de qualité avec moi, mais aussi de communion avec ta communauté. Je t'attends alors derrière mon email, n'est-ce pas? Je suis sûre que tu iras très vite. Parce qu'on n'a pas assez de place et qu'il faut le faire rapidement. Donc, je vais vite avant que mon téléphone s'éteigne. Je disais ceci. La loi est sortie. La loi est sortie. La loi qui dit que le Québec décide dorénavant de mettre un quota. De mettre un quota l'immigration permanente en fonction des pays. Ça veut dire quoi concrètement ça? En fait, d'où est venu? En fait, il y a des nouvelles que je vois venir. Mais l'autre là, je n'ai pas vu ça venir. Je n'ai même pas vu ça venir. C'est venu de loin. On ne comprend même pas. On n'arrive pas à expliquer. Les autres, tu arrives à expliquer que oui, c'est parce qu'on a créé le problème de logement et tout. Voilà pourquoi il y a aussi les faux, les annas. Là, je n'arrive pas à expliquer. Ils expliquent ça en disant que le Cameroun représente 50% des lettres d'invitation qui ont été envoyées au Québec. 50, mais le Camerounais, vous êtes fort, hein? Vous êtes fort. Quand vous voyez quelque chose, vous entrez tous. Mais c'est bien. Maintenant, ils ont dit qu'en fait, ils veulent réduire à 25% chaque pays. N'est-ce pas? Il ne faut pas qu'un pays dépasse 25% des lettres d'invitation. Et ça, je me dis, comment ils vont faire ça? Est-ce que c'est de notre faute si on est fort? Ce n'est pas de notre faute si on parle le français et l'anglais comme vous. Ce n'est pas de notre faute si on est des diplômés. Ce n'est pas de notre faute si on est des diplômés. Parce que comme on y a des diplômés, on parle français, anglais. Ce n'est pas de notre faute.
C'est quoi le problème? Donc, vous préférez ne pas remplir vos seuils d'immigration parce que vous voulez le multiculturalisme. Bon, je peux aussi comprendre. On n'a pas envie que le Québec soit rempli de Camerounais. On va se transformer ici, là. On va croire qu'on est à Yaoundé. Ben, c'est ça, en fait, qu'ils donnent comme raison. Ils veulent conserver ce multiculturalisme et ne pas avoir une province qui est juste faite de Camerounais. C'est quand même pensé, hein, parce que si on allait comme ça dans cette allée-là, si on continuait dans cette allée-là, vraiment, le Québec allait être vraiment... 50% des résidents permanents viennent du Cameroun. Vous imaginez, dans 10 ans, si on laisse comme ça, on va se retrouver à 70% et même 100% Camerounais parce que nous, on est trop fort. On est trop fort. On est trop fort. Quand les choses fonctionnent, on se baisse. Voilà. Bref, la nouvelle est claire. Dorénavant, un pays ne doit pas dépasser 25%. Ça veut dire que si on dit qu'on va envoyer 500 lettres d'invitation, n'est-ce pas? Il faudrait que dans les 500, il y ait 25% qui soient camerounais, il y ait 25% qui soient des terres. En fait, le Cameroun, un pays ne doit plus dépasser. Et je tiens à vous dire ici qu'on n'a pas mentionné le Cameroun dans la loi. Mais vu qu'on a les statistiques qui prouvent que le Cameroun, n'est-ce pas, est le deuxième pays qui est entré en masse au Québec, alors on se dit que ce pays sera forcément le plus touché. Voilà, donc c'est pas écrit que les Camerounais ne vont plus, mais c'est que dans les statistiques, on peut le savoir en fait. Donc, ne vous inquiétez pas si on ne vous prend pas dans l'air dans l'année-ci, l'année prochaine. Bref, faites vos procédures normalement et si vous ne pouvez pas entrer au Québec, il y a les procédures d'immigration hors du Québec. Je te dis la vérité, le gouvernement canadien a dépensé des millions de dollars pour favoriser l'immigration francophone hors du Québec. Il y a des conférences chaque jour là-dessus. Donc, profites-en, n'est-ce pas? Va hors du Québec, explore ces différents programmes d'immigration et il y en a beaucoup. Si tu ne connais pas ces différents programmes, j'ai déjà parlé de ça dans la chaîne, mais aussi dans la nouvelle formation résident permanent. La formation là qui cartonne et qui bientôt va faire beaucoup de résidents permanents. Dans la formation là, je t'ai expliqué des programmes. Moi, je me suis resté comme ça, dit que yes. Et vous allez là, vous gaspiller au Québec, pourquoi? Et juste pour te dire, j'étais à Saskatoon dernièrement et waouh, j'ai vu que le Canada est trop grand et que le Montréal n'est même pas le seul endroit où il y a les Camerounais. J'étais dans un endroit plein de Camerounais, de familles, c'était beau, c'était agréable à vivre. Et c'était même pas une si laide de province que ça. Je m'attendais à voir les gens bizarres, mais j'ai vu des gens qui vivent bien, l'endroit est développé, tout y est. Alors, s'il vous plaît, là, arrêtez de vous lamenter dans des choses qui ne vont pas de sens. Si vous ne connaissez que Arima et que vous ne connaissez pas les autres provinces, prenez le guide du résident permanent que j'ai sorti récemment qui te montre toutes ces provinces-là, qui te montre comment faire ton évaluation pour savoir si tu es apte à faire ta demande dans cette province-là, qui te montre même toute la procédure de A à Z, tous les programmes expliqués, tout, sans rien laisser. On n'est pas seulement concentré au Québec. Alors, profites-en parce que en ce moment, je ne sais pas si quand tu vas regarder la vidéo, j'aurai atteint les 10 testeurs, mais essaye-toi à m'envoyer un email. Si on n'a pas atteint les 10 testeurs, sache que je cherche 10 personnes pour tester la formation. Et qu'est-ce que ça fait d'être testeur? C'est que tu l'achètes un peu moins cher. Tu as un suivi gratuit avec moi, des réunions mensuelles avec moi. Parce que je veux m'assurer que les 10 testeurs réussissent ça. Donc, probablement, je te donne la résidence à moindre coût, là, mes amis. Bon, je vous laisse ici, n'est-ce pas? Si tu as apprécié la vidéo, tu t'abonnes, tu partages. On se retrouve dans une autre vidéo. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. 2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie.
Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit.